vous renseigner sur la marque, regardez le style, regardez le look, parce que si vous arrivez avec un look qui ressemble au style de la marque, vous allez marquer des points de fou. Bonjour à toutes et à tous et aux autres, bienvenue sur ma chaîne YouTube Éclairez-vous et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui n'est pas politique, qui ne concerne pas la politique. On va parler de quand vous recherchez un emploi de conseiller clientèle ou vendeur, vendeuse dans le prêt-à-porter. C'est un milieu que je connais très bien, j'y travaille depuis quelques années. J'ai commencé à Londres, j'ai travaillé à Paris aussi un petit peu, je travaille beaucoup à Lille, hein, qui est ma ville. Voilà, donc la vente ça me connaît et si vous voulez avoir un emploi, ben, suivez mes conseils. Donc, quand on cherche un emploi dans le prêt-à-porter en tant que vendeur, vendeuse, si vous habitez Paris, Londres, il y a des villes où il vaut mieux passer par Internet. Donc, si vous passez par Internet, cette première partie ne vous concerne pas. Mais pour les autres qui vivent en province comme moi, le gros plus, c'est de se déplacer en boutique. Vous arrivez avec un grand sourire, vous rencontrez le responsable ou la responsable, ou son adjoint, ou même un vendeur ou une vendeuse qui va faire un rapport à son responsable ou à sa responsable. Je vous jure, la première question qu'on nous pose, c'est « Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?» Et souvent, on connaît bien nos responsables et on sait si ça colle ou pas. Rien qu'au dépôt de CV. Quand vous déposez un CV en boutique, avec un grand sourire, avec plein d'énergie, présentez bien. Pas de running, pas de basket sale, pas de chaussures sales, pas de jeans déchirés, pas de couleurs bariolées, enfin dans la plupart des boutiques. Et n'ayez pas fumé juste avant, on le sent et c'est très désagréable. En plus, ça reste l'odeur de la cigarette dans les boutiques, on est plein de tissus autour, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Et si on sent que vous fumez, ça peut vous pénaliser, surtout si ça nous lève le cœur. Contre-indication encore, les cheveux pas lavés, ne pas sentir bon. Hein, ça va avec l'odeur de la cigarette, si vous ne sentez pas le propre, ça va pas le faire. Les cheveux en bataille, bon, on sait que s'il y a du vent autour, vous ne serez pas coiffé, mais voilà, s'il n'y a pas trop de vent. Ah, et s'il pleut, ayez un parapluie avec vous, parce que si vous arrivez détrempé, pour déposer le CV, c'est moyen. Les choses à connaître quand vous allez déposer un CV, soyez confortable. Pas de chaussures qui vous font mal aux pieds. Vous pouvez être en talons, mais si vos talons vous font super mal, on va le voir, on va le sentir, vous n'allez pas être à l'aise, ça risque de vous porter préjudice. Donc, des chaussures confortables, propres. Ça peut être des sneakers, mais propres, en bon état. Pas des chaussures tout à fait défoncées, ça va pas le faire. Pas de jean déchiré, donc un jean brut, un chino, une petite jupe, très bien. Une robe un peu comme celle-ci, ça passe bien. On ne s'habille pas trop sexy, pas trop décolleté, pas trop court. Mais voilà, on fait du neutre. On est bien dans ses vêtements, mais neutre. Le bleu marine, le noir, le blanc, le gris sont vos meilleurs amis. Vraiment. Et sur le maquillage, les filles, légèreté. Pas de fard à paupières extravagant, pas de fard à joues qui flash. On essaye de faire un peu du nude, on peut poser un petit rouge à lèvres. Si on souligne un peu plus les yeux, on atténue un peu la bouche. Vous connaissez les règles, on les respecte. C'est à peu près des choses qu'il faut bien retenir. Vous pouvez oser un peu de couleur si ça vous va bien. Pas trop, pas bariolé, vraiment. Parce qu'il y a plein de boutiques où ça ne correspond pas. Et on va se dire, la personne ne va pas se fondre dans le décor. Soyez naturel, souriant et plein de dynamisme. Et c'est parti, vous avez déposé vos CV, vous avez une tenue plutôt neutre dans laquelle vous êtes bien, vous avez pu déposer une vingtaine de CV. Et allez, on va dire au moins un tiers vous rappelle. Et là, c'est le moment des entretiens d'embauche. Et alors là,
Alors des fois, vous avez de la chance, vous allez juste déposer votre CV, on vous rappelle le lendemain, vous travaillez, vous n'avez pas d'entretien d'embauche. Souvent, vous avez fait un petit entretien à ce moment-là. Ça m'est arrivé, c'est tip top, mais c'est rare. Vous avez un entretien d'embauche. Hop, Internet. Internet est votre meilleur ami, vous regardez le style de la marque, les looks des vendeurs en boutique, vous avez déposé votre CV, ou si vous êtes passé par Internet, vous passez avant les entretiens, la veille, l'avant-veille, vous regardez un peu les looks en boutique des vendeurs, les looks des clients, vous collez. On ne vous dit pas de porter forcément un vêtement de la marque, même si c'est un gros plus, mais il y a un style qui colle. Si vous avez un entretien chez Chevignon, vous ne vous habillerez pas de la même manière que chez Figaré. Et vous ne vous habillerez pas de la même manière que chez Valentino. Et si vous avez un entretien chez H&M, ce ne sera pas la même chose que si vous avez un entretien chez Zadig et Voltaire. Ou chez Caporal. Vous allez voir, les looks sont différents, essayez de coller. Du coup, on évite peut-être les 3 entretiens d'affilée. Ça arrive rarement. Ou alors, vous faites la tenue neutre de votre dépôt de CV. Mais dans ces cas-là, vérifiez que ce n'est pas des boutiques qui interdisent les baskets si vous avez des stans ou quoi. Parce que arriver en stan, jean, t-shirt, un entretien chez Valentino, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas convaincue. Essayez vraiment de coller à la marque. Des marques classiques, un look classique. Des marques un peu décontractées, on ose le jean, la stan ou le t-shirt, on ne fait pas trop habillé. Voilà, vraiment coller à la marque. Et toujours pas trop de maquillage, pas trop d'extravagance. Mais voilà, si vous allez chez Caporal, vous pouvez oser le petit truc clouté avec la tête de mort ou les baskets. Si vous allez chez Valentino, non. Chez Figaré, non. Chez Chevignon, le jean, ça passe bien. Mais voilà, surtout, vous collez à la marque. Donc, ce qu'il y a à retenir, des couleurs neutres quand vous déposez vos CV. Surtout bien coller à la marque. Et comme d'habitude, une colorimétrie qui vous va bien et un vêtement qui va à votre morphologie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!